Alors bonjour, donc ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, donc faudra être indulgent, je sais, je suis pas très régulière, tout ça, bon c'est pas mon boulot après. Aujourd'hui je viens vous présenter mes soins que j'ai passés naturels parce que je me suis retrouvée à 32 ans avec une poussée d'acné. Voilà. Donc la peau, pardon, la peau déshydratée, normale plutôt, mais déshydratée, pleine d'acné au niveau des joues. D'ailleurs, j'ai encore, voilà, on peut voir, j'ai encore quelques cicatrices. Hein. J'ai plus de boutons proprement parlé, enfin voilà, encore quelques cicatrices. Mais donc du coup, voilà, j'ai revu toute ma, comment dire, disons que tous les produits cosmétiques naturels, etc. J'étais à fond. Et puis, je sais pas, il y a eu un moment où j'avais moins de temps, moins d'envie, moins tout ça, peut-être moins d'argent aussi. Du coup, je suis repassée sur des produits cosmétiques lambda tels que L'Oréal. Voilà, bref. On est arrivé ça. Et là, je me suis dit non, c'est plus possible, stop. Et donc, du coup, je me suis un petit peu renseignée, tout ça. Et en fait, les produits bio, c'est très, très, très cher quand on veut du bon produit. J'entends des produits actifs. Parce qu'évidemment, acheter chez Sanoflore ou chez Melvita, déjà, c'est pas donné. Mais ça va. C'est pas encore si cher que ça. Mais après, si on veut du Mahalo, du Léalani, encore que Léalani, ils se placent un petit peu moins. Enfin, bref, c'est cher. En gros. Donc j'ai cherché des alternatives, tout ça. Sur Amazon notamment. J'ai trouvé de très bons produits. Donc j'ai trouvé des sérums tels que le Clem, qui avait été conseillé par la youtubeuse Sonia Seller, voilà, que j'adore. Mais du coup, je l'utilise uniquement le soir parce qu'il y a de la vitamine C dedans et ça peut permettre d'effacer plus ou moins mes taches pigmentaires dues au bouton du coup. Mais j'avais juste peur en fait du soleil. Moi, j'habite dans le sud. Du soleil, on en a tout le temps. De la protection solaire toute l'année. Voilà, sachant que parfois je sors pas, etc. Donc mettre un produit comme ça reste quand même un petit peu... c'est photosensibilisant, donc de toute façon, voilà, c'est hors de question. Donc le soir, par contre, c'est super. Donc voilà. J'ai trouvé des eaux florales telles que ça. Voilà, donc là, après, ça se trouve sur Amazon. C'est de l'eau de rose blanche. C'est polonais, apparemment. Althea Organics. Certifié organique, etc. Dedans, il y a uniquement, c'est-à-dire ingrédients Rosa Alba Flower Distillate, pasta. Donc quand même, je voulais vérifier qu'il n'y ait pas d'alcool parce que j'ai acheté des produits chez Leclerc, etc. Certifiés bio. Dedans, on voit alcool, je sais pas quoi, dans de l'eau florale. Donc non, non, il n'y a pas d'alcool. Donc du coup, maintenant, je l'utilise, je vous expliquerai plus tard, mais je l'utilise en déo, du coup, celle-ci, parce que l'alcool a un bon pouvoir déodorisant. J'ai trouvé, du coup, un autre sérum que j'avais acheté pour le matin, mais qu'au final, je me suis rendu compte que il y avait de la vitamine C. En fait, sur le coup, bon, en plus, c'est marqué en gros, bref. Mais sur le coup, j'ai pas fait gaffe. J'ai payé ça 11 balles. Pareil, la compo est parfaite. Donc eux, voilà, eau, glycérine, allantoïne. Bon, en gros, c'est super. Et ça se présente un peu sous forme voilà, d'aloe vera liquide, on va dire ça comme ça. Et ça rentre dans la peau assez facilement. Par contre, ça a une odeur, bon, voilà quoi. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de parfum, il n'y a que dalle. Donc en même temps, on ne peut pas s'attendre non plus à avoir un truc, voilà. Bref. Et ensuite, j'ai décidé de... alors, je mettais déjà que de l'huile. Enfin, souvent, le soir, je mettais que de l'huile sur mon visage. Et j'ai décidé de me fabriquer mes petits sérums, entre guillemets, puisque c'est des huiles, je ne mets rien par-dessus.
sérum jour. Donc du coup dedans, celui-ci je l'ai fait à la rose. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer ce que j'ai mis dedans, sérum après sérum. Mais en fait, clairement, c'est moi qui mélange toutes les huiles. J'ai fait mes petites recherches, etc. Je me suis même fait un petit carnet de recettes dedans. J'ai été fouiner sur des sites tels que Bazar Bio, etc. Et j'ai été récupérer les compos des bons produits et je m'en suis fait donc des contours des yeux. Voilà, donc ça c'est par exemple que de la calophylle et de l'huile essentielle d'hélicryse dedans. Donc j'ai mis de la calophylle entièrement et j'ai rajouté 2 gouttes d'hélicryse dedans. Et ça fait un super contour des yeux. Pour ma peau, quand je ne veux pas avoir d'huile essentielle, parce que par contre dans ces 2 sérums-là, il y a de l'huile essentielle. Et pour ne pas avoir d'huile essentielle dans certains moments de l'année, enfin voilà, moi je fais l'épilation à lumière pulsée, donc du coup pendant 10 jours je n'ai pas le droit à l'huile essentielle. Je me mets cette huile-là qui est, alors eux ils disent huile de buckthorn, mais en fait c'est de l'huile d'argousier en français. De chez Poppy Austin, pareil, il n'y a que ça, 100% pure et organique, elle est géniale. Le matin j'ai la peau calme, nickel, enfin voilà, quand je la pose sur moi le soir. Et par contre quand je la mets le matin, c'est pareil, donc je mets soit de l'aloe vera, soit parce que du coup le matin j'avais prévu ce sérum là, mais du coup je me suis acheté de l'aloe vera simple et c'est ce que je mets en sérum le matin. Et je rajoute quelques gouttes de cette huile là. Et franchement, en base de maquillage, j'attends que ça pénètre, je vais déjeuner tranquille, tout ça, je reviens, je me maquille. Et franchement, je dois dire que ça me fait une peau magnifique. Alors, j'ai encore les cicatrices, parce que bien sûr, c'est très long à soigner de l'acné adulte. En plus, quand on est ado, on a une peau qui est un peu plus épaisse, qui est un peu plus... qui est moins fragile, disons. Quand on est adulte, on doit faire face aussi à l'anti-âge. Donc, du coup, il faut faire attention à ce qu'on met. Sur la peau. J'ai un autre sérum qui est quasiment vide, là j'ai presque plus rien dedans. Beauté Méditerranéa, mais là c'est pas bio. La compo, enfin voilà, je l'ai fini parce qu'il fallait le finir et que voilà, c'est très bien. Il marque, donc c'est à l'aloe vera. Ça a été très bien pour hydrater quand je voulais des huiles, quand je mettais des huiles essentielles un petit peu plus costauds. Sur ma peau, ça déshydrate un peu la peau quand même, les huiles essentielles. Je mettais un petit peu de ça quand même avant. Ça a soulagé. De toute façon, il fallait que je le termine. Il est bientôt fini. Mais je ne le rachèterai pas, ça. Donc voilà. Et ensuite, je me suis découvert une passion. C'est-à-dire que je crée mes produits. Voilà. Je crée mes produits parce que j'ai décidé que ça me revenait moins cher. Enfin, j'ai constaté plutôt que ça me revenait moins cher de fabriquer mes baumes nettoyants visage. Mes baumes calmants. En plus, ça a une super odeur. J'adore. Donc en fait, je fabrique mes produits en fonction des compos c'est des dupes en fait, on peut dire, de produits de luxe. Donc celui-ci, c'est du beurre de karité, du miel et de l'huile de coco. Donc je vous ferai une vidéo où il y a vraiment produit par produit ce qu'il y a dedans. Je vous ferai pas le DIY devant vous parce que je trouve ça chiant les vidéos comme ça à regarder, mais par contre je vous dirai exactement ce que je mets dedans et puis terminé, je parlerai comme ça et puis c'est tout. Et donc en fait ça a une texture, voilà, ça sent super bon le miel et c'est moi qui me suis fait, du coup ça m'a coûté 3,50 balles entre guillemets parce que du coup l'huile de coco je l'achète dans mon Leclerc, elle est bio, le miel je le prends bio mais pareil au Leclerc. Et par contre, le beurre de karité, je l'ai acheté sur Aromazone organique. Je prends mon batteur, je fais un genre d'émulsion avec les 3 et je mets ça dans mon truc. Et je me lave le visage maintenant quotidiennement avec ça. Et franchement, j'ai la peau mais qui va bien, quoi. Qui va beaucoup mieux. Et je me suis fait le baume Rare Indigo là, de Mahalo. Voilà.
Et c'est marrant parce qu'il est comme ça, il est baume. Et puis quand il arrive sur la peau, avec la chaleur, il devient vraiment huile, quoi. Voilà. Alors évidemment, c'est pas le rare indigo, qu'on se le dise. C'est pas le même. De toute façon, je n'ai jamais eu l'autre. Mais franchement, il a rien à lui envier. Il fait une peau, mais tellement belle le matin quand je me réveille, parce qu'évidemment, il y a plein d'huiles essentielles dedans. Je vous donnerai lesquelles dans une prochaine vidéo. Mais du coup, puis il n'y a pas que, hein, il y a des huiles essentielles et pas que, parce que moi, je l'ai amélioré en plus. Mais donc, du coup, vraiment, je retrouve une peau, mais superbe le matin. Voilà. Enfin, que j'aime en tout cas. Comparé à ce que j'ai pu avoir. Parce que là, vous voyez, ça se voit pas trop, mais si, ça se voit. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous représenterai d'autres produits. Je referai d'autres vidéos. Voilà, mais je me suis complètement laissée happer par le naturel. Le seul produit que je continue à mettre, mais qui n'est pas bio, je ne vous l'ai pas présenté jusque... Voilà, c'est le Sérozinc, je l'ai toujours eu celui-là et je pense que je continuerai à l'avoir. Il calme les peaux. Voilà, je l'ai pris aussi pour mon grand parce que du coup il commence à avoir un petit peu des petits boutons. Donc c'est super, l'adolescence arrive à grands pas. Voilà, donc c'est le Sérozinc de La Roche-Posay qui est très bien. Il n'y a rien d'autre dedans non plus que de l'eau, du zinc et sodium chloride. Voilà, donc il est très bien. J'espère que ça vous a plu, que si c'est le cas, je referai d'autres vidéos, sachant que je suis passée aussi au maquillage bio, au maquillage homemade. Si ça vous plaît, je vous ferai je sais pas comment dire, des vidéos compos de mes produits que j'ai fait moi-même. Voilà. Ciao!